La fable que je vais vous conter aujourd'hui nous permettra de clôturer le livre premier des fables de La Fontaine. Car oui, même si vous en avez découvert d'autres qui ne viennent pas de ce livre-là, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la dernière fable, la 22e et dernière fable du livre premier de Jean de La Fontaine, paru, vous le savez, dans le premier recueil des fables, édité pour la première fois en 1668. Il s'agit de la fable Le chêne et le roseau. Le chêne dit un jour au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon case est pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissiez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ses soucis. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Contre leurs coups épouvantables, résister sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.